Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 8 habitudes qui nous affaiblissent et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En nous basant sur les principes de la philosophie stoïcienne, nous découvrirons comment surmonter ces obstacles et transformer notre vie. Procrastination et matérialisme. Commençons par 2 habitudes courantes mais puissamment limitantes. La procrastination freine notre progrès en nous poussant à remettre constamment à plus tard les tâches importantes. Cela consomme un temps précieux que nous pourrions consacrer à notre croissance personnelle et professionnelle. Pour surmonter la procrastination, il est crucial de se concentrer sur le moment présent. Fixez-vous de petits objectifs réalisables et adoptez une mentalité stoïcienne qui valorise le moment actuel. Un autre obstacle majeur est le matérialisme excessif. Dans notre société de consommation, nous sommes souvent tentés de croire que posséder de nombreux biens matériels nous apportera bonheur et satisfaction. Cependant, ce n'est qu'une illusion. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable contentement provient des vertus intérieures, telles que la sagesse, le courage et l'autodiscipline, et non des biens extérieurs. En nous détachant de l'obsession matérielle et en cultivant nos valeurs internes, nous pouvons trouver une satisfaction durable. Numéro 3. Autocritique négative. L'autocritique négative est une autre habitude profondément destructrice. Un discours intérieur dur et implacable nuit à notre résilience et érode notre confiance en nous-mêmes. Selon les principes stoïques, il est essentiel d'adopter une approche plus compatissante et rationnelle envers nous-mêmes. Au lieu de nous critiquer sévèrement pour nos erreurs et nos faiblesses, nous devons apprendre à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami proche. Cette autocompassion, combinée à une évaluation rationnelle de nos actions, nous permet de développer une force intérieure et une confiance en nous-mêmes plus solide. En reconnaissant nos erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des échecs définitifs, nous pouvons progresser et surmonter les défis de la vie avec une plus grande résilience. Numéro 4. Éviter les défis. Préférer la commodité aux défis est une autre habitude qui limite notre croissance personnelle. Lorsque nous choisissons systématiquement le chemin le plus facile, nous manquons des opportunités précieuses de nous développer et de renforcer notre résilience. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à affronter directement les difficultés avec patience et courage. Accepter les défis, même s'ils sont inconfortables, nous permet de découvrir notre potentiel véritable et d'élargir nos compétences. En adoptant un état d'esprit stoïque, nous apprenons à voir les difficultés comme des occasions de croissance, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Cela nous aide à développer une résilience intérieure et à avancer avec confiance vers nos objectifs. Autres habitudes à surmonter. Au cours de cette vidéo, nous aborderons également d'autres habitudes débilitantes, telles que la recherche de l'approbation externe, et bien plus encore. Chaque habitude sera examinée à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, offrant des solutions pratiques et des conseils pour les surmonter. Numéro 5. Rechercher l'approbation extérieure. Compter sur l'approbation des autres est une habitude qui porte atteinte à notre estime de soi. Lorsque notre valeur personnelle dépend des opinions et validations extérieures, nous devenons vulnérables aux jugements fluctuants des autres. Le stoïcisme met l'accent sur la recherche de valeur dans les vertus personnelles et l'acceptation de soi plutôt que sur la validation extérieure. En cultivant des qualités comme la sagesse, le courage et l'intégrité, nous construisons une base solide d'estime de soi indépendante des opinions extérieures. Apprendre à se valider soi-même et à agir en accord avec ses propres valeurs nous permet de développer une confiance en nous durable et résiliente. Cela nous libère de la dépendance à l'égard de l'approbation extérieure et nous permet de vivre de manière authentique et épanouissante. Numéro 6. La réactivité émotionnelle, c'est-à-dire céder aux émotions négatives comme la colère et la peur, perturbe la rationalité et le comportement vertueux. Lorsque nous laissons ces émotions prendre le dessus, notre capacité à penser clairement et à agir de manière juste et raisonnable est compromise. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, prône la résilience émotionnelle
et la paix intérieure comme moyen de contrer ces effets perturbateurs. En cultivant la résilience émotionnelle, nous apprenons à gérer nos émotions de manière plus efficace, en les reconnaissant sans y céder, ce qui nous permet de maintenir notre calme et notre clarté mentale. La paix intérieure, quant à elle, est atteinte en acceptant les événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, et en concentrant notre énergie sur nos réactions et actions qui sont sous notre contrôle. Adopter ces principes stoïciens nous aide à naviguer les défis de la vie avec sérénité et sagesse, tout en favorisant un comportement vertueux et rationnel. Numéro 7. Indifférence au bien-être des autres. Ignorer les besoins et les difficultés des autres favorise l'égoïsme. Pratiquer l'empathie et la bienveillance s'aligne sur les vertus stoïques et contribue au bien-être personnel et sociétal. Indifférence au bien-être des autres. Ignorer les besoins et les difficultés des autres peut sembler, à première vue, un moyen de se protéger et de se concentrer sur ses propres objectifs. Cependant, cette indifférence entraîne souvent un isolement émotionnel et social, favorise l'égoïsme et nuit à la cohésion sociale. L'indifférence au bien-être des autres crée des barrières entre les individus et empêche la formation de relations authentiques et bienveillantes. En choisissant de ne pas reconnaître les luttes et les sentiments des autres, nous fermons la porte à la compassion et à la compréhension mutuelle, éléments essentiels pour une société harmonieuse. Pratiquer l'empathie et la bienveillance. Les vertus stoïques, telles que la justice, la sagesse, le courage et la tempérance, encouragent fortement l'empathie et la bienveillance envers les autres. Les stoïciens croient en l'interconnexion de tous les êtres humains, et cette perspective nous pousse à considérer les autres comme des parties intégrantes de notre propre existence. En pratiquant l'empathie, nous nous efforçons de comprendre et de ressentir les émotions et les expériences des autres. La bienveillance, quant à elle, nous pousse à agir de manière à soutenir et à améliorer le bien-être de ceux qui nous entourent. Alignement sur les vertus stoïques. L'empathie et la bienveillance ne sont pas seulement des concepts moraux, mais des pratiques qui s'alignent profondément sur les vertus stoïques. La justice, par exemple, nous rappelle l'importance de traiter les autres de manière équitable et respectueuse. La sagesse nous guide dans la prise de décisions éclairées et bienveillantes. Le courage nous donne la force d'intervenir et de défendre ceux qui en ont besoin. Enfin, la tempérance nous aide à modérer nos propres désirs et à privilégier le bien commun, contribution au bien-être personnel et sociétal. En pratiquant l'empathie et la bienveillance, nous ne contribuons pas seulement au bien-être des autres, mais aussi au nôtre. Des études montrent que les actes de gentillesse et de compassion renforcent notre propre bonheur et satisfaction de vie. De plus, ces pratiques favorisent des relations sociales plus solides et plus significatives, créant un réseau de soutien mutuel et d'encouragement. Sur un plan sociétal, la promotion de l'empathie et de la bienveillance contribue à une culture de coopération, de paix et de solidarité, réduisant les conflits et renforçant la cohésion sociale. En bref, ignorer les besoins et les difficultés des autres peut mener à l'égoïsme et à une vie isolée. En revanche, en pratiquant l'empathie et la bienveillance, nous nous alignons sur les vertus stoïques et contribuons à la fois à notre bien-être personnel et à celui de la société dans son ensemble. Adopter ces valeurs enrichit notre vie, renforce nos relations et aide à construire un monde plus juste et plus compatissant. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle habitude trouvez-vous la plus difficile à surmonter? Quel principe stoïcien vous inspire le plus? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et la philosophie stoïcienne. Activez les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé de chaque nouvelle publication. Merci encore pour votre temps et votre attention. En intégrant ces enseignements stoïciens dans votre vie, vous pouvez renforcer votre résilience, trouver une satisfaction durable et vivre de manière plus authentique et épanouissante. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.